Parce qu'il laisse pas, hein. Voilà. Pardon, excusez-moi, c'est pas à vous de parler. C'est la blouse. Après la blouse, c'est KBF. C'est moi qui les ai fait monter, donc je sais. D'accord. La blouse, c'est à vous de parler. Ouvrez votre micro, sinon on jette votre corps. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour la sœur. Voilà. En fait, cette situation que nous sommes en train de vivre avec Olivier Blé, c'est une situation un peu compliquée. Et ça, il faut s'adresser aux représentants de France, PPACI, pour gérer ce problème-là. Pourquoi je le dis? Parce que Olivier Blé est dans une démarche de division. Et ça, les vidéos que tu viens de montrer, Oxy, c'est des... Merci la blouse. Excuse-moi, c'est tout la parole. Ça, là, il a parlé de ça avec le représentant. Mais bon, moi, il regarde. Il a parlé de ça avec eux. Voyez, il ne comprend pas, au fait, leur combat. Mais on a des preuves pour adresser un message à Pascal Lobo. Lui-même, il a vécu une situation ici. Du simple fait d'avoir acheté le livre de Annie Tchélé. Ça veut dire, le PPACI tient beaucoup à cette histoire de proximité avec les traites. Celui qui est avec les traites, le PPACI n'aime pas ça. Lui-même, il a vécu ça ici en France. À cause d'un livre qu'il a acheté avec Annie Tchélé. Du fait qu'elle a insulté Madame la présidente Nadi Bamba. Il le sait très bien. Et quand il laisse Hervé Guégué, qui occupe un poste statutaire au PPACI, être en proximité avec ce monsieur qui insulte Laurent Gbagbo, il y a des questions qu'on doit se poser. Il y a des questions qu'on doit se poser. Donc il faut adresser un message fort à Pascal Lobo de prendre une décision. Parce que Hervé Guégué ne peut pas occuper un poste aussi important qu'un statutaire. Et lui, il est avec Olivier Blé. Et il n'y a pas plus tard que hier, je crois qu'ils ont une cérémonie hier, aujourd'hui, où il est le parrain. Et il se proclame toujours coordinateur du PPACI. Moi, franchement, ça me fatigue. Et c'est pour ça que parfois je dis, les nominations là, suite à des postes là, c'est dû à quoi exactement? Par des affinités, ou parce qu'il a la conscience politique, ou parce que deux fois je me demande, parce que on est venu pour défendre une idéologie et être dans le protectionnisme, protéger notre leader. Parce que il y a des gens qui disent le fait que Oxymore en parle, c'est fait lié au RHDP. Non. La communication, il n'y a pas de petite communication. Il n'y a pas de petits hommes en communication. Si on laisse Olivier Blé dans ces démarches comme ça, ça va prospérer. Et les plus jeunes, prenons en compte ce que Olivier Blé dit. Un jeune de 18 ans, vous lui faites écouter la vidéo de Africa Étoile là. Mais il va dénigrer le président Gbagbo. La dame qui vient d'insulter tout à l'heure là, vous faites écouter sa vidéo à un jeune, mais il va prendre ça pour du sérieux. Donc il faut les contrecarrer, il faut les gens comme Oxymore qui ont de l'audience pour les contrarier, pour les contrecarrer, pour les déconstruire, comme le dit le frère, qu'on appelle ça, Johnny Pacheco. Moi je souhaiterais même que Oxymore ait un programme dans ses dans ses panels, une heure pour aller contre toutes les vérités qui ont été dites pendant toute la semaine ou le jour contre Laurent Gbagbo, qui déconstruit avec ses amis avec lesquels il qui fait. Et à partir de maintenant, il peut commencer son sujet du jour. Parce que si on laisse passer l'Olivier Blé, il se croit au-dessus de beaucoup de choses. Parce qu'il utilise sa situation financière avec des... Et le plus, il se fait entourer des gens qui peut-être qui sont dans la mendicité sans passer à leur orgueil, leur dignité. Et il commence par tout, il leur donner quelque chose. Parce que demain, quand ils vont dire non, il va le dire publiquement qu'il a fait ça pour eux. On a eu des exemples ici. Il n'a jamais été invité à aider les gens. Il est le seul qui présente ces cas-là. Et après, quand tu ne veux pas le suivre, il te met sur la plateforme ou la place publique. Donc, il faut que des gens comme Oxymore, certaines personnes que l'audience aillent devant le public et dénoncer ces faits. Il ne faut pas le lâcher. Parce qu'il ne peut pas insulter deux fois. Sa femme ne peut pas insulter une fois. Sa copine ne peut pas insulter. Oui, leur clic et clac là. Ils ont tous insulté le président Gbagbo. Moi, je n'appelle pas ça avoir de la conviction. C'est des oiseaux migrateurs qui se promènent, qui ont toujours envie d'avoir une vie paisible. Ou, moi, j'ai l'impression qu'ils sont venus sur TikTok ou sur Facebook pour se faire un nom. Parce que c'est des gens qui ont peut-être,
qui ont connu une enfance très difficile dans leur quartier, qui n'ont jamais été aimés par leurs camarades du quartier. Et aujourd'hui, le Facebook, le TikTok leur offre l'occasion de pouvoir parler pour qu'on dise leur nom. Donc, à eux là, il faut parler, il faut leur faire des cadeaux. Non, non. Parce que ce qu'ils disent même, ce qu'ils posent comme problème là, ça n'a même pas de sens en politique. Ça n'a pas de sens en politique. Babo n'est pas venu, n'a pas dit merci. Babo n'est pas venu, il n'a pas allé le voir. Babo n'a pas appelé. Nani Baba bloque les gens. Babo s'est divorcé à sa femme. Regardez-moi. Alors que tu rentres dans leur vie là, ces femmes là, elles vivent. Non, je ne vais pas parler des femmes. Désolé, à cause de ma soeur qui est sur le panel. Mais exceptionnellement, cette femme qui insulte Nadi Bamba là, si tu fouilles dans sa vie, je pense que elle a étalé son insuffisance de vie commune. Il y a eu des hauts et des bas. Elle a oublié de combler ça avec les panels, les histoires de Facebook, pour ne pas en souffrir. Mais qui vient parler de ça? Et parce qu'elle ne la connaissent pas? Qui vient parler de ça sur toi pour dire que tu étais élu hier, tu l'as laissé, tu étais élu hier, tu as fait ça? Qui vient parler de ça? Personne. Donc, le représentant Pascal Loko doit s'éloigner de tout cela. Pour un livre, il a eu des problèmes ici. Pour un livre, il a eu des problèmes ici. Sa présidence était suspendue pendant un bon moment ici avant qu'on ne le remette à sa place. Donc, il doit éviter que ce genre de personnes qui ouvrent la gueule, je peux pas appeler ça gueule, qui ouvrent leur groin là pour insulter Madame Nani Bamba et le président Gbagbo, de les éloigner d'un seul membre, même non statutaire qui est connu, d'approcher ce genre de personnes. C'est comme s'il faisait, lui-même il faisait place, parce qu'ils vont rentrer dans la maison, ils vont découvrir des choses, un bon matin, ils vont venir les dire publiquement encore. Or, en politique, il y a la subtilité, il y a des choses que tu sais, il y a des choses que tu n'as pas besoin même de rendre ça public, quel que soit le mal que ça fait, couche-toi chez toi, que ça te ronge, et tu attends le moment opportun où il fait beau, et puis tu sors, tu refais encore ta vie. Mais pas du tout et n'importe quoi sur la toile. Mais c'est ça qu'on appelle faire lit. Faire lit au RDR. Dire des choses qu'on ne devrait pas dire publiquement là. C'est ça faire lit. Mais dénoncer ces gens-là, ce genre de personnes qui dénigrent notre père et sa femme, moi, c'est pas faire lit au RDR. Si c'est ce combat-là, je demande pardon à Oxymore et John ou autres, et tous ceux qui ont de la visibilité sur le panel, sur Facebook, sur TikTok, de le faire tous les jours que Dieu fait, qu'ils ouvrent une petite fenêtre de 15 minutes ou 30 minutes à ça. 30 minutes jusqu'à un an, ça c'est beaucoup, ils parleront de beaucoup de choses qui vont éclairer les gens. Parce que la faiblesse là, politique là, existe partout. Le fait de devenir vieux ou jeune en politique ne fait pas de toi un homme, qu'on appelle ça là, très politique, non? La politique est basée sur des principes. Il faut avoir des convictions. Le plus jeune que toi peut avoir des convictions et te dépasser. C'est pas ta longévité dans un parti ou bien ta longévité dans un combat qu'on comprend même pas derrière parce que lui, eux, leur combat là, moi je n'ai jamais compris. C'est pas ta longévité dans un combat, dans la mêlée, tu dis que tu es dans un combat, tu fais de toi un homme qu'on appelle conscient et qui vit avec des convictions, non? On a eu des gens, nous là, on n'est pas rentré dans la politique comme ça. C'est les parents qui faisaient la politique, qui aimaient Gbagbo. On a été influencés. Donc parmi nous tous, il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école de politique, mais l'influence parentale a fait qu'aujourd'hui, ils sont aguerris. Donc voilà ma soeur, merci beaucoup, je vais chuter par là. Et moi j'encourage, je vous encourage tous, et je prie Dieu que tous ceux qui vont faire du mal ou insulter le président Laurent Gbagbo, demandez à nos frères, vous, Madame et Joan ou Oxymore et autres, vraiment d'en parler tous les jours que Dieu fait, s'il y a une petite fenêtre, de parler de ça dans leur panel. Merci. Merci alors. Bon, je vais donner la parole à KBF. Après c'est Kim. Et puis bon, on va. Après il y a le doyen qui est là, qui va aussi prendre la parole. KBF, vous avez la parole s'il vous plaît. Denis, bonjour, tu me vois pas ou bien? Non, pas là. Tu viens d'arriver, Joe. Et puis, quelle heure on est là? Donc, faut attendre, dis la faut attendre. Tu vas parler. Tu viens d'arriver. Non, attends, t'as rien. Tu viens d'arriver. Et moi, personnellement, je veux même pas que tu parles dedans pour ne pas que les gens t'affichent encore. Domi, écoute d'abord. Parce que
faudrait qu'on soit, entre nous là, faudrait qu'on se parle, tu vois. Moi, je préfère que tu descendes du panel. Les gens vont t'assimiler à quelque chose que tu n'as, parce qu'ils vont venir, ils vont enregistrer le panel, ils vont te voir sur le panel, demain, ils vont s'attaquer à toi pour rien. Donc, moi, je préfère que tu descendes du panel. Ça va faire du bien à toi-même. Tu comprends? C'est vrai que tu faisais la modération, mais il faut descendre du panel. Parce que tu n'as rien à voir. Demain, ils vont enregistrer, ils vont te voir, aller dans ton profil et puis t'attaquer pour rien. Ils sont comme ça. C'est des gens sans mémoire. Donc, s'il te plaît, il faut descendre. Merci. Vas-y, KBBF. Bien sûr, là, ils n'ont pas de limite. Ils vont te voir là en train de faire la modération. Ils vont dire tu es complice. Et puis demain, ils vont t'attaquer. KBBF, vas-y. Adolphe, j'irai. Hein. C'était juste moi, c'est ce que je voulais dire. Parce que ceux-là, je les connais. Oui, Vas-y, tu as la parole. Bon, moi, je pense que ces personnes-là, nous, on s'en fout d'eux, hein. On ne les gêne pas même. C'est vrai que vous êtes là-bas, ils vous attaquent, c'est vous qui voyez dedans. Bon, nous, on s'en fout d'eux, hein. Nous, on ne sait pas s'ils existent même. Parce que c'est mauvais des enfants qui sont nés avant-hier, là. Les parents même ne savent pas où les parents se trouvent. Et ils se permettent de parler mal, d'insulter Gbagbo, le monsieur qui a donné toute sa jeunesse. Les politiciens qui sont encore divers, qui a souffert comme Gbagbo comme ça? Il n'y a pas quelqu'un qui a souffert comme Gbagbo comme ça. Toute sa jeunesse, pendant que les parents se promenaient pour chercher femmes, pour se prostituer là. Ce monsieur-là s'est consacré à l'avenir de son pays. Un monsieur vraiment qui s'est battu. Les gens ont tout fait. Ils ont vu en lui la vérité, en tout cas tout ce qui est vérité en lui. Ils ont tout fait pour le détourner de sa feuille de route. Il est resté constant. Et quand nous qui sommes petits, on est nés hier là, on est venu trouver dans ça là. Donc en lui-même là, vraiment, on se retrouve. Et on voit que vraiment, on est dans la vérité. On mène un combat noble. Et on est là. Nous, on a bien ici, c'est pas un jus qui n'a pas de sens, on ne sait pas où ça va. Bon, moi, je pense que c'est les parents, ils insultent, hein. Parce que nous, on a bien ici, hein, et ils parlent pas, ils gueulent, et puis ils sont en France. Ils sont jeunes, comme les RADP, ils sont ici, là. Ils n'ont qu'à venir à Abidjan pour défendre, pour parler comme ça, pour vivre la vie que nous, on mène ici, là. Ils n'ont qu'à venir vivre ça, puis ils vont s'asseoir pour citer ce monsieur-là. Déjà, mais c'est pas, non, mais je sais pas si c'est à 18 ans, vraiment, qu'il va commencer à faire la politique. Je sais même pas, parce que toute sa jeunesse, là, politique de sa tête, jusqu'à il a commencé à faire face aux gens qui étaient farouches, que tout le monde entier, l'Afrique même appelle d'eux, là. Il s'est mis avec eux pour lutter, pour défendre la cause des Africains. Jusqu'aujourd'hui, en tout cas, il a l'âge qu'il a aujourd'hui. Donc, quand je vois ces enfants, des imbéciles, à tout moment, on peut les corrompre avec l'argent. On leur donne l'argent dans le noir et puis ils se lèvent, ils disent n'importe quoi, ce qu'ils ne savent même pas, ce que les parents ne savent même pas, ce que les parents n'ont pas vécu. C'est ce qu'ils viennent parler de ça. Nous, on s'en fout d'eux. C'est qui est celui-là, nous, on a bien ici, 2025, là, Gbagbo au pouvoir. Qui pleut, qui neige, pas, en tout cas par voie des marées, Gbagbo est président. Voilà, on s'en fout des gens qui se lèvent, insulter les gens. C'est-à-dire que tu insultes un vieillard. C'est comme si tu insultes ton grand-père, celui qui a mis ton papa au monde, là. C'est comme si c'est lui que tu insultes. Il y a des gens qui se lèvent, je sais pas, des Billy, des Kwawé, des vieux, qui ne savent pas où ils sont, hein, qui, je ne sais pas s'ils ont déployé des briques dans les pays, dans les villages, mais ils ne savent même pas, qui s'asseyent là, qui ne savent pas analyser les choses, la situation dans laquelle nous vivons, et qui prennent des positions bizarres. Il y en a même qui font des panels, ils font des vidéos, non. Moi, depuis qu'il y a vu le pays Boïk, le 11 avril, et le 17 avril 2021, bah ouais, dans Côte d'Ivoire, quand il y a vu le pays Boïk, comment à l'aéroport, je suis découragé, et aussi, ils font des vidéos pour insulter le monsieur, de ces gens-là, après, ils reviennent sur les pas. Non, hier, c'est vrai qu'on a fait comme ça, mais vous êtes des bâtards. Moi, j'ai dit, oui, vous êtes des inutiles. Voilà. Vous êtes c'est comme si même quelqu'un qui t'a mis au monde, ton papa qui t'a mis au monde, parce qu'on dit des sorciers, tu dois le tuer, boum. Tu finis de tuer, même tu te rends compte que non, il n'est pas sorcier. Tu fais quoi? Ton papa là, tu dois le ressusciter. Mais il faut être naïf dans la tête pour avoir ces gens des actions là. Bon, nous, comme je l'ai dit tout, je dis, nous, on s'en fout d'eux. Le Gbagbo même là, on insulte, mais lui, il parle pas. Il s'en fout. Mais l'avenir donne toujours raison. La manière dont ils ont manipulé les gens au nord, au Burkina, au Mali, et puis aujourd'hui, eux aussi, ils lui donnent raison là. C'est la même chose. Les parents, eux, ils vont donner raison à ce monsieur. Mais vous, des enfants qui, on ne sait pas où ils sont, d'où ils viennent, ils ont pris l'avion, ils ont pris l'eau, ils ont marché pour aller en France, on ne sait même pas. Et aussi, ils prennent que non, ils insultent le monsieur. Ouais, ils vous gênent même pas. Ceux que vous les défendez là, ils vont partir cette année en 2025. Et même ils sont de voir que
C'est-à-dire que l'élection de 2015, 2020 là, c'est pas la même chose cette année en 2025. Non seulement ça se joue comment dire, à l'international, comment dire, bon, c'est vous qui parlez au français, ça se joue chez les blancs là-bas, chez les occidentaux là-bas, et puis et puis encore c'est en Afrique. Il dit cette année-là, Ouattara ne pèse même pas, il n'est rien même. Voilà, il n'est rien. Maintenant ceux qui sont pas là pour soutenir, comment dirais-je, Tidam là, on ne veut pas qu'un binational vienne diriger un pays. Et même, nulle part écrit même dans la Bible que, hein, tu peux faire un étranger pour le faire un roi dans ton village. Tidam là, nous on s'en fout. C'est le candidat de président, bon, c'est leur affaire. Mais il peut pas être président en Côte d'Ivoire. Peu importe sa popularité, mais quoi, il peut pas être président en Côte d'Ivoire. Parce que, quelqu'un qui a 2 nationalités là, il peut gouverner un pays. Parce qu'à tout moment, il peut trahir le pays. À tout moment, il peut avoir des actions qui n'est pas bon, et même grégaire, mais il va le faire parce que bon, il s'en fout. Petit fils de vous fait, ça veut dire quoi? Petit fils de vous fait, c'est même pas un Ivoirien, il a juste un petit fils. Moi, je suis gros. Mon fils peut aller, comment dire, marier, il sait pas, comment dirais-je, un Burkinabé là-bas, ou une sorte d'une Burkinabé quelque part là-bas, et ses enfants là deviennent mes petits-enfants. Pour cela, ils vont devenir président en Côte d'Ivoire, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est même pas possible même. Donc, ceux qui sont dans ces voies gauche là, nous on s'en fout d'eux. Ceux qui sont du Gbagbo et sa femme là, ils n'ont qu'à voir les parents qui ont alors pardon, vous me laissez, il a fini par descendre. Les parents qui ont cherché comme jusqu'à, et puis ils savent pas, on ne sait pas s'ils ont construit quoi dans leur village là. Eux aussi vont pas parler de Gbagbo. Gbagbo là, après un autre disait là, c'est un être humain. Il vit sa vie comme il veut. Donc, vous n'avez pas, vous voyez qu'il n'a même pas le droit même de venir parler de sa vie, de sa socialité, comme la vidéo qu'on vient d'écouter tout à l'heure, aussi bien montré, hein. C'est cette poclée qui est en France là-bas qui se promène et puis dans la voiture, c'est pas de voiture mais qui roule, mais c'est combien ça coûte. Toi aussi, tu as vu ta soif pour insulter ce monsieur là. Mais nous on s'en fout de vous, hein. On le voit même pas même. Le monsieur au président, il est président, puis on voit qui va se lever vous parler. On va faire même chose qu'on va faire là. Celui qui est là, même si Gbagbo ne parle pas, nous on le prend, on l'a fermé. Personne ne va parler. Et puis l'Ivoirien qui va se lever pour dire non, il va faire comme ça, on va lui rappeler quand autant de dramas tu peux être levé pour dire ça. Celui qui s'amuse pour 2025 là, on va le mettre à sa place. Et celui qui va se lever pour dire qu'il est rebelle là, on dit que on va finir toute sa famille. Puis on veut plus de rébellion encore. On veut plus jamais de rébellion. Ces bâtards, on les prend, puis on les paye, et puis ils se lèvent, ils savent que les clans pour parler des gens, et puis ça passe, c'est quoi ils disent là? Parce qu'on leur donne de l'argent. La politique de Gbagbo là, on peut pas le corrompre. On peut jamais le corrompre. Depuis qu'il a commencé là, c'est les mêmes idées. Hier, il a parlé de multipartisme, après il dit souveraineté. Il va d'un point A à un point Z. C'est comme ça il marche. Donc, ces enfants, des enfants, des illettrés, je sais pas comment on appelle les enfants bêtes, quand on les soulève, on leur donne de l'argent, et puis ils s'assoient pour l'insulter là. Nous, on s'en fout d'eux. 2025, Gbagbo est président. Il dit que Gbagbo est président. Il est déjà président même. Ceux-là, ils sont des passages. Comme lui-même il a déjà dit. C'est-à-dire qu'ils sont là pour un temps. Voilà, le temps qu'ils placent tous ces pions. Et puis, un bon matin, Draman passe ses barrettes, et puis il s'en va. Et puis, on récupère nos pays. Donc, on n'est pas là, les injures bêtes que vous faites là. Nous, on s'en fout, on vous voit pas. Comme vous voulez insulter les gens, venez au pays, puis venez insulter les gens. Comme les Adam Mouton guident souvent au Simon, venez au pays là. Ils n'ont qu'à venir au pays pour venir insulter comment les gens. Mais on va pas les mettre en prison même. Voilà, nous, on n'est pas revanchants. Nous, on sait ce qu'on cherche. On n'est pas contre un Africain. On est contre un système qui bloque les Africains, et puis on n'avance pas là. C'est ça, nous, on est contre ça. Donc, un Africain qui insulte un Africain, nous, on s'en fout de ça. Nous, on s'en fout de ça. Donc, des imbéciles, dites-leur qu'en France, là, ils doivent venir à Abidjan pour vivre la vie réellement. Et puis, on va voir s'ils ont la bouche pour insulter Gbagbo. C'est que nous, on vit ici, là. Nous, on va venir vivre sans Côte d'Ivoire, puis on va voir s'ils ont la bouche pour qu'on leur donne l'argent, puis on va venir insulter Gbagbo, là. On va voir s'ils vont nous dire ça. Il va m'arrêter, là. Merci beaucoup pour ta prise de parole. Le doyen Guy, vas-y. C'est Kiki d'abord. Bonjour les enfants, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Je vous ai écouté depuis ce matin. Vous savez, moi, je suis monté pour transmettre un message. Vous savez, tout ce que vous êtes en train de faire, ce que ça dérange aujourd'hui, ce sont des vieux cons. Quand on est vieux comme moi, j'ai entendu les titres tout à l'heure dire, ouais, il est vieux et puis il est toujours à l'aventure. Vous savez, nous, là, on s'est installé en France, on a fait tous ici, on a nos enfants qui ont grandi, donc c'est pas évident, on n'est pas à l'aventure. Donc on est installé, on n'a pas tous raté nos vies. Ça va de temps en temps pour certains. Mais vous savez, tout ça là, vous voyez là, toute l'énergie que vous perdez en train de parler de ce type-là. Franchement, regardez, réfléchissez. Il nous reste 4 mois, hein, comptez. Il nous reste 4 mois pour enlever un monsieur qui est sur la tête de notre pays depuis 15 ans.
qui brutalise nos parents, qui a assassiné des tas de gens et qui, avec ses partisans, ont l'intention de continuer à assassiner pour rester au pouvoir. Je dis, il reste 4 mois, les gars. Mais il ne sert à rien, c'est quoi ça? Will Wait, mais attends, lui, il fait quoi en Angleterre? On ne sait même pas ce qu'il fait en Angleterre. Quand vous voyez sa gueule là, laissez ça, les enfants, laissez ça. Voilà qu'ils vous disent quel travail il fait, quel genre d'études il a fait, et puis voilà, c'est rien. C'est insulter les gens. Mais quelqu'un qui, à son âge, qui peut se permettre de rentrer dans la vie privée d'un président comme le président Gbagbo, alors que lui-même là, je ne sais même pas combien de femmes il a eu. C'est l'Africain, les Africains les plus infidèles là, c'est eux qui veulent faire la morale aux gens. Non, c'est du temps perdu, les enfants. Focalisez-vous sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est d'enlever, il vient de dire là tout à l'heure, d'enlever Dramane du pouvoir et puis du remettre le président Gbagbo. Vous voyez là, c'est pour ça que moi, je ne suis intéressé par rien. Voilà, là, je vous parle, j'ai un magasin en France, ça fait 25 ans et je suis à la retraite de mon travail normal que j'ai fait. Donc je suis tranquille, mes enfants sont tous partis, ils sont tous pénales. Merci Seigneur. Merci Seigneur, je n'ai pas un enfant qui est en trafic de drogue. Je n'ai même pas un enfant qui a besoin de moi de mes 1 centime. Donc, je me bats aujourd'hui pour récupérer ce pays-là. C'est votre avenir, c'est de votre avenir, il s'agit, ne vous occupez pas de ces... Je ne sais pas comment même là, qu'est-ce qu'ils ont dans le cerveau, vous commencez à focaliser sur des trucs inutiles. Pendant que vous êtes en train de perdre votre énergie, Dramane Ouattara, maintenant je vous dis quelque chose. Ce matin, j'ai reçu un vocal. Un vocal d'un monsieur qui vient du secteur de Bangolo, d'un village. Et dans ce village-là, j'ai aussi une image qu'on m'a envoyée cette semaine où vous avez déjà les infiltrés de Dramane Ouattara qui enlèvent les enfants pour couper les têtes, enlever le sang pour faire leur sacrifice rituel en pensant qu'ils vont pouvoir rester au pouvoir. Voilà, nous là, on est dans le concret. Donc, il m'a envoyé ce message. Je tiens d'abord à le passer parce que voilà, il est en guerre. Hein. C'est pour, il demande une aide logistique pour acheter des torches et des piles parce qu'ils vont faire la surveillance. Parce que des gens de Ouattara, les terreaux de Ouattara sont déjà dans notre zone et ils ont enlevé un enfant. 7 enfants, ils étaient en train de jouer dehors, ils les ont poursuivis et il y en a un qu'ils ont pris. Donc ça fait depuis hier, avant-hier, ils sont en train de faire les battues pour retrouver cet enfant-là. Vous voyez là, ça c'est du concret ça. Pendant ce temps, il y a un porc qui s'appelle Will Nyeren là, qui est assis là-bas, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il fout, peut-être qu'il lave les cadavres des gens en Angleterre, et qui est en train d'insulter les enfants qui se battent pour nous, qui donnent une certaine visibilité sur ce qu'on veut faire. Les combats que nous on a essayé de mener en Europe ici depuis longtemps, et puis on ne nous écoute pas, c'est ce combat-là que vous menez aujourd'hui, donc nous on doit vous encourager. Moi j'ai 66 ans. Moi j'ai 66 ans, je suis encore plein de force, ça il n'y a pas de souci pour ça. Mais je ne vais pas commencer à attaquer mes gosses, même quelque chose qu'ils font. Moi je me fais souvent insulter, hein, me traiter de vieux, tant, mais personnellement ça ne me dérange pas. Ceux qui mettent les vieux, s'ils sont en face de moi, je peux leur mettre un mawashi, un yoko, tout combiné en même temps, et ils vont voir qui est qui. Nous là, on a quand même une certaine vie. Donc les gens comme Will, tout ça là, qui cherchent à se faire voir, qui cherchent des postes, ne vous en occupez pas les enfants, il reste 4 mois, Dramane doit partir. Dramane doit partir et il est en train d'essayer de rentrer ces terreaux chez nous. Donc, je vous lance un appel. Aujourd'hui, il commence encore, nous les ouins, on a besoin de vous. On a besoin de vous tous parce que Dramane envoie ces gens. N'oubliez pas qu'Amadé Ouremi et ces criminels sont encore sur le Mont Peko. Ils sont encore là. Et ces gens-là, je vous donne une information. Certains d'entre vous vont savoir. Vous prenez la ville de Diokwe par exemple. Elle est passée de 26 000 habitants à plus de 200 000 habitants aujourd'hui. Je vous répète, hein, 26 000 habitants à plus de 200 000 habitants. Prenez conscience de ça. Ne vous occupez pas d'un port. Je dis bien un port. Parce que ce connard-là, une fois je suis monté sur un panel, moi Pao Gueye dit, moi qui combat Dramane Ouattara depuis 1987, dit que moi, je suis un type de Dramane. Ce chien-là, oui, moi Pao, j'ai décoré l'ambassade de Côte d'Ivoire pendant plus de 2 ans, quand il y avait mon papa Charles Gomis. Il y avait Dramane Ouattara président. Ils ont voulu me corrompre, je suis parti. Oui. Vous pouvez demander, pour ceux qui sont au courant, demandez à mon frère, Augustin Lobé, journaliste. Augustin Lobé, ils l'ont viré de l'ambassade, je l'ai appris avant-hier. Ils l'ont viré. Il est venu ici me voir à Valenciennes, les coups. Il a dit, toi, tu es commerçant, moi, je ne transige pas. Donc, les porcs, comme, comment il s'appelle là, l'autre con là qui est en Angleterre là, même, dites-lui merde tout simplement et puis continuez le combat parce qu'il est en train de vous perdre votre énergie. Ouais, là, je suis énervé. Je suis énervé parce qu'un gars comme ça, c'est pas possible. Je vous signale qu'actuellement, Dramane Ouattara et ses djoulas, ils sont chez moi en train d'enlever les enfants pour enlever leur sang, pour couper les têtes, pour enlever leurs viscères, pour faire les sacrifices du tête. La merde là, tous ces gens, nous on veut les chasser. Pendant ce temps, il y a un connard qui s'appelle Wigné. Quand les enfants se battent et puis qui est en train de parler, rentre ici, soit par là. C'est bêtises qu'il raconte là. C'est bêtises qu'il raconte là. Il y a des femmes ici, femmes par là. Mais le président Gbagbo peut prendre 15 femmes. Vous voyez pas au Sénégal, là, Bassirou Diomaye Faye, il a 2 femmes. Son encore 2 femmes. Alors, tu leur dis quoi que ce soit, ils font ce qu'ils veulent. Là, des minables comme ça, c'est à cause de ceux-là que les gens insultent les BT. Vous voyez là, tous les BT de Nyéré là. Quel genre de BT? Nous, on vous prévient. On vous prévient, d'ailleurs, comme nous, on a pris l'initiative avant sous Dramane Ouattara quand il a attaqué nos parents. On a fait la logistique. On a besoin actuellement de logistique pour empêcher ce connard-là d'envoyer ses tueurs dans nos villages. Ils y sont déjà, s'il vous plaît. Ne perdez pas votre temps avec Wigné.
Voilà, c'est moi qui vous dis, moi, je n'ai pas au gay, j'ai rien à foutre de lui. Ne prenez pas votre temps avec ce connard-là, c'est un gros con. Est-ce qu'il sait quand est-ce qu'il va mourir? Il sait quand est-ce qu'il va mourir, c'est même pas. Vous faites le bon combat et puis babo par-ci, babo par-là. Mais ce sont ces gens-là qui sont des couples. Moi, j'étais, Annie Thierry, elle était sur mon banc. Annie Thierry était sur mon banc à l'école Nouvelle-Ivoirienne, au 220 logements. Annie Thierry était assise à ma table. Voilà, moi, je vous parle aujourd'hui. Cette tricheuse-là, c'est pas sa soeur là qui insulte le peuple, ouais, là, qui dit on est comme ci, on est comme ça. Ne vous occupez pas de ça. Focalisez-vous sur le départ de Dramane Ouattara. Après les Williams là, on va s'en occuper plus tard. Après, ils ont tous été des traites. Après, on va s'en occuper. Il nous reste 4 mois, ils sont en train de vous distraire. Ils sont en train de vous distraire. Pendant que vous prenez votre temps pour faire ce panel complet, pour parler de Olivier Blé, Djedje, blablabla. C'est pour ça, moi, je ne suis pas encarté. Je suis un homme de conviction depuis toujours. Je suis resté droit dans ma ligne jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai pas besoin d'argent. Mon argent, je le gagne. Je le gagne ou je ne le gagne pas, mais ce n'est pas la peine. Voilà. Vous avez le président Gbagbo, 2 milliards envoyés par les gens de Fouet pour lui donner. Mais il n'avait que son ticket de truc. Prenez-en conscience, les gars. Donc, ne vous occupez pas de ces merdes-là. C'est qui ça, oui, vous êtes en train de lui donner, ça c'est une merde, c'est tout. C'est tout ce que je tenais à vous dire. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous, on a besoin de vous. Parce qu'il y a un vieux qui vient de m'envoyer le vocal. C'est parce qu'il ne peut pas le dire, il parle en guéré. Les Djoula, là, ils sont dans notre village. Blody, le village s'appelle Blody. Ils ont enlevé un enfant. Ils étaient 7, ils ont pu enlever un. Là, les parents, ils font des battues. Donc, ils veulent faire eux-mêmes la sécurité. Donc, moi, aujourd'hui, je me bats pour essayer de trouver des fonds, comme on a fait avec Maouglevi à l'époque, pour pouvoir financer. On a besoin de se cotiser 10 euros, 5 euros. On va envoyer ça aux vieux là-bas. J'ai ma soeur là qui est à Paris, là, Martine Vao là. On va faire un truc. Parce qu'ils vont surveiller. Par la Côte d'Ivoire est unique et indivisible. Ils ont commencé encore. Ils ont commencé à vouloir dire des gens chez moi. On va empêcher. Par exemple, le cas de Salway là. Voilà, le Nyerewe dont vous parlez là. Lui, il se met en face de vous. J'ai dit le Nyerewe. S'il a les couilles, il n'a qu'à se mettre en face de moi. Une seule chiffre. J'ai dit, je suis plus vieux que lui. Hein. Mais pourquoi pas donc on met. Voilà, moi, il fait partie de ces guerriers là. Une seule chiffre, là, je vais le gifler. Il va s'enfoncer. Je vous jure, ce n'est pas un amusement. Voilà, nous, on est rompus au combat. Hein. Ils ont la chance que nous, on n'est pas en Côte d'Ivoire. Dramane n'aurait même pas été président de mon pays. Ceux qui ont poursuivi ce connard là, et puis il a sauté les murs là. Voilà, c'est mon ami, un de mes amis d'enfance. Je ne vais pas dire son nom ici. C'est un abbé, celui qui était en tête de le poursuivi. Quand je suis allé à Bia, il dit, mais toi, tu as déconné. Fallait tirer. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je l'étais là. Parce que j'ai eu mon concours pour rentrer à la gendarmerie en 1978. Hein. Puis, mon père m'a envoyé en France. J'aurais dû rentrer. Je regrette ça aujourd'hui. J'allais le flinguer. Oui. Je vous jure, c'est comme ça. Nous, on n'a rien à foutre. Il n'a qu'à venir me chercher. Les bâtards de des lâches. Quand ils n'ont pas les couilles, nos mamans, soit 14 ans, ils se mettent devant. C'est le combat que vous devez mener. Vous êtes dans le bon combat. Ne perdez pas votre énergie. Regardez, quand je vois aussi mort. Balèze comme ça, Koso. C'est ça, illégal. On a besoin de vous. Dans 4 mois, ça 4 mois, ce trou du cul doit quitter notre pays. J'ai dit dans 4 mois, il doit partir. Point barre. Il doit partir. Les Wilway là, ces gens-là, ils n'ont pas de communicants. Vous n'avez pas vu? Il est où aujourd'hui là? L'autre là, le criminel qui est à Paris là. Maintenant, vous avez entendu la vidéo de l'autre là, comment il s'appelle là? Qui mit le, je sais pas quoi là, qui dit il veut couper la tête, les bêtés, les guérir, tout ça là. Vous n'avez pas vu sa dernière vidéo? Maintenant, il reconnaît que Gbagbo a fait les bonnes choses. Parce que Pierre Paouké est sur son cul. Ces vidéos sont chez mon procureur. On est sur leur dos, on ne va pas les lâcher. Ils ne feront rien. Et Dramane, c'est fini. Dramane, c'est terminé les enfants. Battez-vous pour ça. Perdez pas votre temps avec des bâtards là. Tu vois là, je les appelle les coupeurs de route. Les Will Nirel là. Ils coupent la route d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils apportent au débat? Qu'est-ce qu'ils apportent au débat? Posez la question. Ils sont de quelle université? De quelle université sortent-ils? C'est un parasite. Voilà. Vive vous, la jeunesse ivoirienne. Je suis tellement fier de vous parce que, vous savez, nous là, depuis les années 80, on parlait, on dit, oh, toi, tais-toi ici. L'Afrique, vous êtes des misérables. Ibrahim Traoré a donné l'exemple là-bas. Au lieu de suivre ça, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un de vos frères. Il a 37 ans seulement. 37 ans, il est président au Burkina Faso. 37 ans, je vous jure. Voilà. C'est ça, il faut suivre. C'est pas les Nyerewe là. Koulowé. Zram. La merde, j'ai eu la merde. S'il n'est pas content, moi, il s'est à Valence. Il n'a qu'à venir, je vais lui mettre mes 2 doigts dans ses sales narines là. Il est vieux et il est con. Moi, je suis plus vieux que lui, mais il est vieux, il est con. Voilà. Et certainement, on ne sait pas où il dort. Moi, je suis à Londres. J'étais en Angleterre pendant 1 an et demi. J'ai vécu là-bas, je fais mes études là-bas aussi. Je ne sais pas, il doit dormir à Brixton dans un trou quelque part là. C'est pas possible ça. Et ce sont des gens sans conviction, comme il a dit tout à l'heure. Il n'a aucune conviction. Donc ne perdez pas votre temps avec lui. Alors ce que je tenais à vous dire en toute sincérité, c'est qu'on a besoin de vous. Ne perdez pas votre énergie avec des milans pareils, parce que c'est une perte de temps. Parlez des sujets importants. Je vous dis que là, aujourd'hui, dans la zone des guerriers, les gens de Dramane sont déjà dans nos forêts, ils ont continué, ils ont commencé déjà à enlever nos enfants pour faire des sacrifices rituels. Donc il faut que vous nous aidiez. On doit se battre pour mettre un terme à ça. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. En tout cas, bon courage à vous. Et puis, bon, tous ces gens-là qui cherchent des postes de temps en temps. On a déjà vu Arsène Djedje. Il n'y a pas plus traite que lui.
Peut-être que vous ne connaissez pas Arsène Diédié. Il était tout le temps. J'ai eu un accident. Il a cogné ma voiture sur le boulevard jusqu'à Destin à Abidjan en 2007. Il a eu chaud avec moi. On est parti au commissariat du 11e. Il a vu qui je suis. Ce salaud-là, il a trahi le président Gbagbo. Il a trahi le président Gbagbo. Il n'y a pas pu traiter lui là. Qui est le dernier président Gbagbo. Il a trahi le président Gbagbo. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je vais vous laisser. Et puis, en tout cas, bon courage à vous. Surtout, concentrez-vous sur l'essentiel, les enfants. Vous êtes important pour nous. Ce bâtard-là, laissez-le où il est. Il ne sait même pas s'il va sortir de l'Angleterre. Une merde. Voilà, merci. Merci beaucoup, Douane. Merci pour ta prise de parole. C'est à Kiki Impérial. Mais avant que Kiki ne parle là, je vais dire quelque chose un peu. Je m'adresse à Olivier Grosse Tête et puis Liloué le jardinier. Je m'adresse à vous. Il ne suffit pas d'être vieux pour être sage. Hein. Mais moi, je vais vous parler. Depuis 1993, qui a voulu tripatouiller la Constitution pour prendre le pouvoir? Depuis 2002, qui a envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire? Depuis 2013, pardon, 2011, qui est en train de tuer les Ivoiriens par une rébellion armée qui venait du Nord? 2020, qui a tué les Ivoiriens, qui a enlevé la tête du jeune Toussaint Kofi? Vous voyez toutes ces choses-là, vous n'en parlez pas. Les choses dont on doit parler, les choses importantes. L'insécurité, la pauvreté. Le cadre que vivent les Ivoiriens aujourd'hui, là, depuis 90, je dis bien depuis 90 aujourd'hui, là, ça ne vous intéresse pas. Comme vous n'avez pas de vie, toi, oui, tu n'as pas de vie, tu es un jardinier, tu te promènes de potager en potager, tu te promènes de maison en maison, tu ne sais pas où tu vis, on ne sait pas ce que tu fais dans l'Angleterre, là. D'abord, toi-même, tu as 57 ans, mais tu n'as aucune vie. Tu n'as que pas de beaux souvenirs, peut-être même des vieux souvenirs. On ne sait pas ce que tu fais. Et toi, tu vas venir te mettre face à la caméra, insulter quelqu'un qui peut être ton papa. Qui est ton papa même. Depuis 93. Il n'y a pas de différence d'âge. Hein. Voilà, seulement que lui, il n'a rien fait de sa vie, c'est tout. Il n'a rien fait, merci. Depuis 90, quelqu'un qui a tripatouillé, il a voulu tripatouiller la Constitution pour prendre le pouvoir. Jusqu'en 2020, on a les Ivoiriens.